Salut mes Nakamas, c'est Eldon, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai presque plus de voix, ça fait au moins 5-6 fois que je suis en train de refaire cette intro parce que j'arrive pas à aller jusqu'au bout au niveau de ma voix. Je reviens tout simplement du TGS et ça a été absolument excellent. Donc je voudrais faire un gros coucou à tous les Nakamas qui sont venus me voir sur place et aussi tous les cadeaux que j'ai reçus, c'est absolument fou. Là par exemple vous avez une petite pop qui m'a été offerte par un lot. Donc voilà, je l'avais dit que je le mettrais dans une de tes vidéos. Il y a ça, j'ai reçu aussi la Robin en glitter et glamour. Donc c'est génial, je vais sûrement faire une review de cette figurine cette semaine. Enfin bref, ça a été un moment absolument excellent, la conférence, tout ce qui s'est passé, le nombre de personnes qui est venu me voir, les débats qu'on a eu sur certaines théories et surtout par rapport au dernier chapitre, c'était absolument fou. Donc voilà, mais ça on aura l'occasion d'en reparler dans un vlog, même si comme un gros con j'ai oublié ma caméra à la maison, donc j'ai pris que quelques photos. Mais on est là pour parler de cet épisode qui est le 785. Un épisode moi qui m'a fait hyper plaisir parce qu'il est dans la continuité de ce qu'on avait eu, de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire au niveau animation, art, ambiance et même dynamisme. On se fait pas chier, tout va vraiment très bien. On a eu pas mal d'informations sur la famille royale qu'est les Vinsmoke, d'où ils viennent, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Donc ça c'est vraiment très bon. Pecops nous apprend aussi pas mal de choses sur justement ce royaume de Toadland qui est composé de plusieurs îles, de 34 îles qui sont autour justement de l'île centrale qui est Whole Cake Island, là où est Big Mom. Donc ça paraît plein de trucs. Un épisode aussi très beau graphiquement et des passages qui auraient dû être interdits au moins de 12 voire même moins de 16 ans parce que le coup de Raizu quand elle aspire le poison, j'ai trouvé ça très sensuel, voilà on va dire ça comme ça. Bref, plein de choses à dire dans la critique, analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 785, un épisode qui m'a donné envie de me faire empoisonner. Oui, franchement, si c'est pour que quelqu'un comme Raizu vienne aspirer tout le poison, je vais me faire empoisonner, c'est sûr. Alors comme d'habitude on va faire un petit rappel, cet épisode 785 correspond à la grande fin du chapitre 826 et aux deux premières pages du chapitre 827 et quand on fait le total des pages, on est en dessous de un chapitre, c'est-à-dire qu'on est en dessous de un épisode égale un chapitre et pourtant il n'y a pas eu de choses qui ont été rajoutées, il n'y a pas eu de micro-fillers, de mini-fillers à l'intérieur, il y a eu pas mal d'explications justement qui étaient données et quand on fait un petit rappel sur comment Eiichiro Oda fait le manga, c'est-à-dire que c'est un manga qui est très narratif, il y a énormément de bulles et quand j'ai repris justement les anciens chapitres, le 826 et le 827, je me suis aperçu qu'il y avait eu beaucoup de données, donc à l'instant c'est pour ça que cet épisode est aussi peu de pages, voilà c'est ça que je voulais dire, et pourquoi il est quand même aussi bon. Alors on va commencer par parler de cette famille des Vinsmoke de Garma Double Six. Brooke avait déjà entendu parler justement quand il y avait eu l'annonce, quand ils étaient à Zoo, que c'était la famille du Garma Double Six, les Vinsmoke. Lui il savait qu'il y avait un petit problème, il y avait toute une histoire tout autour, et là justement il a bien eu confirmation, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler que Brooke au moment actuel a 90 ans, mais qu'il a été quand même hyper longtemps, entre guillemets, dans un état mort, avec sa réincarnation, vu qu'il était en squelette. Et donc, quand il a, avant de prendre la mer avec son équipage, lui, avant, il travaillait comme chef d'une troupe de garde pour une famille royale qui était au niveau de West Blue. Et ça, on sait que les familles royales ont quand même pas mal de connaissances par rapport à tout ce qui se passe. Et il savait que, justement, au niveau de North Blue, il y avait un royaume qui était justement le Garma Double Six et que ces mecs là étaient quand même hyper dangereux parce qu'ils étaient surnommés comme étant les démons. Et là justement il a eu la confirmation par de la bouche de Raizu. La bouche de Raizu est absolument divine et c'est toujours au courant que c'est toujours une famille royale je ne sais plus si c'est Brooke ou si c'est elle qui dit justement que ils ont conquis North Blue par la force, donc on voit qu'il doit quand même avoir une grande force militaire derrière, mais cependant c'est que ça c'est Raizu qui dit ça, c'est-à-dire que ils n'ont plus de royaume. Ils sont toujours une famille royale, mais ils n'ont plus de royaume fixe sur lequel régner. C'est une sorte de gouvernement, de royaume en exil, c'est un peu comme ça. Donc là, il faudra savoir un petit peu ce que c'est exactement. Mais par contre, on a encore des informations hyper importantes. C'est que premièrement, ils ont toujours accès à la rêverie. Donc s'ils ont accès à la rêverie, ils sont toujours, je dirais pas en alliance, mais ils ont toujours un attachement par rapport au gouvernement mondial. Et le plus important, c'est que
on apprend que Sanji a été perdu à un moment, que son père a fait une recherche, et que quand il y a eu justement l'une des premières affiches où il y avait la tête complètement bizarre, ils avaient envoyé le gouvernement mondial à la recherche du mec, et ce mec-là, c'était Duval. Donc c'est pour ça que Duval, on a maintenant l'explication de pourquoi il était autant dégoûté et pourquoi il était autant persécuté, parce que tout simplement, il a été recherché par le Garma Double Six qui est allié au gouvernement mondial. Et quand il y a eu, après, j'ai vraiment du mal avec la voix, et quand il y a eu après l'arc de l'île des hommes poissons, les photos qui ont été prises pour les nouvelles affiches, là on a la vraie tête de Sanji, et là, le Garma Double Six a lui-même augmenté la prime, donc la prime de 177 millions de berries n'est pas une prime par rapport à la force de Sanji, même s'il est fort, hein, je ne dis pas qu'il ne mérite pas, mais je veux dire que la prime qui a été créée, c'est une demande de la part du Garma Double Six, des Vinsmoke, au gouvernement mondial pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui recherche Sanji, et c'est aussi eux qui ont mis le Only Alive et non pas mort, donc ils avaient vraiment besoin de cette personne vivante. Et imaginons qu'un chasseur de primes ait réussi à attraper Sanji, il aurait été remis au gouvernement mondial, et le gouvernement mondial ne l'aurait pas mis à Impel Down, mais l'aurait directement donné à la famille des Vinsmoke. La deuxième information qu'on a par rapport aux Vinsmoke, c'est que c'est une famille, que c'est un royaume qui est scientifique et qu'ils ont énormément de technologie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont les chaussures qui leur permettent de voler. Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas le pas de lune, par exemple. Ça, c'est quand même très très important, parce que même si ça a l'air d'être de grands combattants, ils ne maîtrisent pas certaines techniques que le gouvernement mondial, à travers le CP0, maîtrise, et aussi la marine. Et ça, c'est vraiment important, parce que on sait que justement Big Mom veut avoir cette technologie à travers le mariage. Et ce qui est important, c'est qu'on voit que Big Mom recherche quelque chose qu'elle ne peut pas acquérir autrement. Et peut-être que Big Mom veut cette technologie pour contrebalancer le pouvoir que s'est fait Kaido grâce au Smile. Donc encore une fois, là on voit peut-être une mise en place d'une future bataille au niveau des empereurs. Voilà, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que Big Mom avait besoin de ça pour peut-être attaquer Kaido et lui prendre ses domaines, pour justement augmenter la puissance qu'elle a sur le Nouveau Monde. Et maintenant on va parler de l'un des passages les plus... comment dire ça, sensuel de tout One Piece. C'est-à-dire qu'on sait que Ichiro Oda ne met pas trop les boobs en avant. Au niveau du fanservice, c'est assez raisonnable. Mais par contre, au niveau de l'anime, c'est beaucoup plus présent. Et là, je sais pas c'est qui l'animateur qui était en charge de ce passage-là. Mais c'était très très sensuel. La manière dont à lui... alors forcément, c'est parce que moi je suis petit vieux et je m'imagine plus des choses qui ont peut-être pas rapport. Mais la manière dont elle l'a embrassé, la manière dont ça a été aspiré, la manière aussi que tu as les jambes de Luffy qui se redressent, les autres derrière qui sont en total avec les yeux comme ça. D'ailleurs t'as Brook qui est complètement dégoûté, et après la fin quand tu vois qu'elle a aspiré tout le poison et qu'elle se redresse avec le filet de baffe qui... Je suis en train d'imaginer. Putain, ne me dites pas que je suis le seul à avoir pensé à ça quand même. C'est tellement symbolique, c'est même plus symbolique, c'est tellement gros que voilà, tu peux pas t'empêcher de penser à certains trucs. Et la chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que Reiju reconnaisse le type de poison, que disent bien que c'est par rapport à tel poisson, et que normalement, vu dans l'état où est Luffy et ce qu'il a mangé, normalement, ce qu'il a mangé aurait dû tuer instantanément un géant. Donc là on voit bien que le métabolisme de Luffy au niveau du poison est hyper développé, c'est à dire que les anticorps sont complètement fous, mais il n'a pas encore atteint un stade qui lui permet de résister. Par contre, vu qu'il a eu le poison et vu qu'il a survécu, en un sens, il s'est encore créé des anticorps. Donc encore une fois, pour un futur, s'il y a une nouvelle attaque avec du poison, je pense que là on a atteint l'immunité totale de Luffy. Par contre, une chose est sûre, c'est que le fait qu'il se soit fait intercepter par le Garma Double Six, leur infiltration a complètement loupé. Parce que normalement, le Garma, vu qu'ils sont en alliance maintenant, enfin qu'ils sont en future alliance avec Big Mom, normalement, ils sont censés donner l'information qu'il y a les Mugiwara qui viennent foutre la merde par rapport au mariage. Sauf que Reiju a bien dit que elle ne va rien dire, tout simplement. Et c'est peut-être lié à quelque chose qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'elle remercie Luffy d'avoir protégé son petit frère. Et ça c'est super important. Ceux encore une fois qui ont lu le manga comprennent un petit peu le truc. Et encore une fois, voir ça ici, et j'ai fait la recherche par rapport au manga, c'était bien dit dans le manga aussi. Donc là on a aussi des petits éléments qui viennent se mettre en place et qui sont très très beaux pour la suite. Donc
ils ont rien à craindre d'un point de vue du Germa qui après repartent et après surtout de Waryunji avec l'affiche de Nami. Donc on voit encore qu'il y a ce petit côté pervers comme Senji, donc on ne sait pas si c'est quelque chose qui est génétique ou pas, qu'il y est tout simplement à tous les hommes qui voient Nami qui sont complètement folles d'elle. Moi toujours, vous savez que c'est ma très chère Robin. Et après l'autre chose c'est que ils arrivent justement jusqu'à une île et c'est là Pecoms qui intervient, c'est-à-dire en disant au Mugiwara de se cacher, et quand il y a les gardes qui amènent, ils disent que justement lui, vu qu'il fait partie de l'équipage, qu'il a piqué le bateau et que c'est un cadeau justement pour le mariage pour Big Mom et qu'il faut absolument que personne ne parle. Donc là normalement tout se passe bien, sauf que comme d'habitude il y en a deux qui font les cons. Il s'agit de Luffy et aussi de Chopper qui partent eux directement à la ville, et quand on voit ce qui se passe dans la fin de l'épisode, on en parlera dans la preview du prochain épisode, on sent que ça va un tout petit peu chier. Et la dernière chose importante qu'on a eue au niveau de cet épisode, c'est tout simplement qu'il y avait une personne qui protégeait, qui espionnait, qui était là justement pour regarder le déroulement. C'est tout simplement Aladdin, qui est le second de Jinbei. Pour rappel, pour ceux qui ne se souviendraient pas, Jinbei veut faire partie de l'équipage des Mugiwara, cependant il fait partie de l'équipage de Big Mom, donc il a dit sur l'île des hommes poissons qu'il doit aller faire quelque chose avant de rejoindre l'équipage des Mugiwara. Et comme Aladdin est ici, peut-être que Jinbei est aussi dans les parages, et peut-être que justement il a mis des hommes poissons pour protéger les Mugiwara. Donc là encore une fois, mais le fait de voir peut-être un possible retour de Jinbei, moi je dis que c'est excellent parce que Jinbei, voilà, on va dire que ça. Et à la fin de cet épisode, on a eu la preview du prochain épisode. Et là, ce qui est important, c'est que Ichiro Oda a dit que tous les fans de One Piece devaient regarder cet épisode. Pourquoi? Tout simplement parce que, oui, je regarde ma feuille. Il y a tout simplement Yasutaka Nakata qui va faire la musique de la chanson de Big Mom. C'est-à-dire que les paroles de la chanson ont été faites par Oda, mais la mise en musique a été faite justement par son ami. Et ce mec-là, il a aussi fait en 2012 toutes les musiques de l'exposition de One Piece qui avait été fait au Japon. En annonce aussi par rapport au film Z, il y avait d'ailleurs eu une interview. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste à la fin de l'épisode, on a on voit les deux nuages. D'ailleurs, à la manière dont a été dessinée la fumée et tous les mouvements même les reflets au niveau du personnage, ça c'est le travail de Naoto Shishida. Donc c'est peut-être Naoto Shishida qui va s'être occupé de faire la chanson de Big Mom. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de voir cet épisode. Ça s'annonce absolument dingue. Et là, on arrive vraiment dans le gros de l'arc Toadland, qui est un arc encore une fois absolument magnifique. Donc voilà, moi je suis hyper quoi, je sais pas, je suis hyper enthousiaste de le regarder, c'est ça. Par contre la semaine prochaine, le lundi, ça va être le 1er mai, donc je ne sais pas si je ferai la vidéo review de cet épisode le 1er mai ou si je le ferai plutôt le 2 mai, je ne sais pas encore, j'ai le droit à avoir mes petits jours fériés. Bref, tout ça pour dire que l'anime One Piece est en train de revenir à ses tâches d'or, comme j'ai dit la dernière fois, et ça me fait supra plaisir. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse d'épisode. J'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes nakamas.